Si on vous dit Hyundai ou Kia, forcément, ça vous parlera. Moins SsangYong, vous en conviendrez, l'histoire de ce constructeur sud-coréen n'est pas la plus connue en Belgique et c'est particulièrement injuste quand on a face à soi le nouveau Torres, qui ne manque pas d'atouts. Difficile de rester insensible au côté baroudeur du Torres. Au niveau des dimensions, on se situe entre le Corando et le Rexton, 4,70 m de long, 1,89 m de large, 1,71 m de haut. Regardez ici ces sabots de protection en aluminium au niveau du bouclier avant. On les retrouve également à l'arrière. Il y a également ces poignées de maintien sur le capot, ces passages de roues assez prononcés. Et puis au niveau du haillon arrière, ce qui ressemble à une roue de secours, tout cela confère au Torres un petit côté tout-terrain qui lui va plutôt bien. Sauf que il n'y a pas de roue de secours, sauf que ces poignées de maintien, elles ne sont pas robustes, sauf que cette attache de remorquage ici en rouge, ce n'est que du plastique, bref, que du faux semblant. On remarque aussi les montants C en aluminium qui contrastent avec le reste de la carrosserie et qui personnalisent un peu plus encore le Torres. Une fois dans l'habitacle, on se prend comme une claque. L'intérieur respire la noblesse grâce à un design moderne et un choix de matériaux du plus bel effet et agréable au toucher. Avec cet ensemble semi-cuir brun assez chic même, c'est assez bluffant, la concurrence devrait s'en inspirer. Un bémol peut-être, c'est au niveau de l'instrumentation numérique. Elle n'est pas personnalisable et ça c'est quand même dommage, quand bien même la résolution est d'excellente facture. Mais surtout, on a 3 écrans dans cette voiture. Un premier écran de 12 pouces et demi, là face à nous, cet écran est lui-même divisé en 3. Un deuxième écran là, au niveau de la console centrale, un écran de 8 pouces qui gère la climatisation, les sièges chauffants et qui nous permet également de choisir notre mode de conduite. Et puis juste au-dessus, un troisième écran de 9 pouces pour tout le système d'infodivertissement. Alors c'est vrai, 3 écrans c'est beaucoup, c'est au détriment, et ça on le regrette toujours, de boutons physiques. Et en plus, il faut reconnaître que c'est pas très moderne. Des boutons physiques, pour être tout à fait honnête avec vous, on en a quand même quelques-uns ici, au niveau du volant. Par contre, là où le Torres marque clairement des points, c'est au niveau de l'espace à bord. De la place, on en a, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Les passagers arrière disposent de leur propre store intégré dans les portières, de recharge USB, d'un accoudoir central avec porte-gobelet. Ils ont même droit à leur propre siège chauffant. Quant à l'espace du coffre, il est royal, 703 litres, jusqu'à 1662 litres une fois les sièges arrière rabattus. Le Torres est équipé d'un moteur 4 cylindres turbo-essence 1,5 litre de 163 chevaux. Il offre 280 Nm de couple. Il est associé à une boîte manuelle ou automatique à 6 rapports, comme sur notre modèle d'essai. Le 0 à 100 km/h est atteint en 9 secondes 5. Au niveau consommation, on a fait de la route et de l'autoroute durant notre semaine d'essai, mais on a été bien au-delà des 8,5 litres annoncés par le constructeur, et ce, sans avoir le pied lourd, j'ai envie de préciser. C'est là que le bas blesse, et c'est dommage parce que le confort y est absolument. Et puis un mot également sur ce moteur qui est tout à fait suffisant pour déplacer les 1500 kg du Torres. De son côté, la direction est légère et précise et les suspensions plutôt rigides, mais au moins on évite les roulis ou les tangages. Et puis, autre point fort du Torres, c'est son insonorisation. Aucun bruit ne vient de l'extérieur. Au vu du gabarit du véhicule, c'est d'autant plus remarquable. Par contre, les nombreux systèmes d'aide à la conduite sont accompagnés de bip-bip sonores qui se succèdent et qui finissent par devenir réellement agaçants. Même les clignoteurs sont bruyants. La surface vitrée est généreuse, elle favorise la visibilité périphérique. La visibilité 3/4 arrière est moins aisée malheureusement à cause de l'épaisseur des montants C. Comme pour tous les autres modèles SsangYong, le point fort du Torres est son rapport coût-qualité impressionnant. On attend à présent la version électrique, la EVX, avec une autonomie annoncée de 420 à 460 km selon les normes WLTP. On a hâte, mais ce sera en 2024.